Nous avons tous l'habitude de prendre soin de notre corps physique. Nous prenons une douche ou un bain tous les jours, nous nous shampouinons les cheveux, nous nous nettoyons les oreilles, nous nous nettoyons le nez, nous nous brossons les dents. Et si nous arrêtions de faire ça ne serait-ce que 2 ou 3 jours, on se sentirait super pollué, très mal physiquement. Notre corps émet un champ d'énergie qui a été identifié et cartographié il y a déjà des milliers d'années par la médecine ayurvédique indienne et aussi la médecine traditionnelle chinoise. Ce champ d'énergie fait comme une barrière, comme un bouclier protecteur autour de nous. Ce champ qu'on appelle l'aura est composé de 6 enveloppes énergétiques qui correspondent aux 6 corps autour de notre corps physique. Et ces différents corps sont interconnectés entre eux et avec le corps physique. C'est quoi notre corps énergétique et à quoi il sert? Il y a le corps physique, qui est notre véhicule terrestre, et puis ensuite, il y a le corps éthérique, celui qui est au plus proche de notre corps physique, puis ensuite le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps céleste et le corps divin. Le corps le plus proche de notre corps physique, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique est aussi appelé corps vital parce qu'il est constitué de l'énergie vitale. Il vitalise notre corps de chair à travers nos centres d'énergie, ou chakras, et également à travers les canaux d'énergie, qui sont les méridiens ou les nadis. Ce champ reproduit la forme du corps physique, et c'est lui qu'on peut voir à l'aide de caméras Kirlian. La caméra Kirlian, c'est un dispositif qui a été inventé par Semyon et Valentina Kirlian en 1939, c'était des Russes. Ce sont les premiers à avoir pu photographier ce champ d'énergie. Le champ d'énergie que l'on photographie avec les caméras Kirlian, c'est le corps éthérique. Et c'est ce corps qui assure aussi la surveillance de notre corps physique quand nous ne sommes pas conscients, et que nous sommes en sommeil par exemple. Ensuite, il y a le corps émotionnel ou corps astral. Il contient les informations liées à nos émotions et nos désirs. C'est dans le corps émotionnel que sont stockées toutes les gammes de nos émotions, les peurs, la colère, les angoisses, les joies, les peines, etc. Et c'est aussi grâce à ce corps que nous nous déplaçons dans nos rêves. Notre 4e corps, qui vient après le corps émotionnel, c'est notre corps mental. Il est le siège du raisonnement, de nos pensées, de l'imagination. On y retrouve les formes pensées, les obsessions, les systèmes de croyances, les conditionnements mentaux et les troubles du conscient et de l'inconscient. Notre 5e enveloppe, notre 5e corps, après le corps mental, c'est le corps causal. Le corps causal est le réceptacle de toutes nos vies vécues dans cette vie présente, comme dans nos vies antérieures. Le corps causal, c'est aussi le corps de l'âme. C'est celui qui est en lien avec les lois universelles de causalité de l'existence, c'est-à-dire le contrôle des enchaînements de cause à effet que les Indiens appellent le karma. Le 6e corps, c'est le corps céleste, qu'on appelle aussi le corps bouddhique, c'est le corps de la connaissance, et il est la synthèse de tous les autres corps subtils. Et enfin, le 7e et dernier corps qui nous enveloppe, c'est le corps divin, que l'on appelle aussi corps kétérique ou corps atmique. Ce corps, c'est notre reliance au divin, à Dieu, à la source. C'est en quelque sorte notre prise de ciel. Alors pourquoi et par quoi le corps énergétique peut-il être perturbé et pollué? Tout ce que l'on vit et traverse physiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement, influence notre corps énergétique et ses enveloppes subtiles. L'environnement, les ondes Wi-Fi, la 5G, l'alimentation, l'inconscient collectif, les personnes que nous croisons, la négativité, la peur, la tristesse, la colère, la perte d'être cher, la maladie, les drogues, les lieux, sont autant de facteurs non exhaustifs de pollution de nos corps énergétiques. C'est quoi un nettoyage énergétique? Pour la même raison que tu laves ton corps de chair pour le purifier des saletés accumulées dans la journée, excrétion, sécrétion, sudation, pollution atmosphérique, stress, etc. Le nettoyage énergétique va permettre de nettoyer tes corps subtils et purifier de tous les miasmes, scories et éventuels hôtes éthériques indésirables que tu aurais pu accueillir à ton insu, bien sûr, au fil des jours et de ton vécu.
Il existe différentes techniques avec du sel, avec des cristaux, avec du son. Le son est extrêmement efficace pour nettoyer le corps énergétique. La méditation également était un bon moyen de nettoyer tes corps subtils. Et j'aurai l'occasion de te montrer quelques-unes de ces techniques dans de prochaines vidéos. Et puis tu peux aussi faire appel à un énergéticien ou une énergéticienne qui saura très bien s'occuper de ce corps énergétique et le nettoyer en profondeur. Alors, quand faire un nettoyage énergétique? En fait, si tu peux le faire quotidiennement, c'est le mieux. Parce que tu vas éviter une accumulation des miasmes, des scories, etc. Tu vas éviter que trop de saleté dans ce corps énergétique s'accumule. Et sinon, 1 ou 2 fois par semaine, c'est très bien. Surtout si la vie te met en contact avec du stress, avec des personnes négatives, avec des malades, avec des événements autour de toi qui t'affectent, qui te stressent, qui provoquent de l'anxiété, de la peur. Et aussi, si tu as été dans des lieux ou que tu fréquentes des lieux qui sont pollués, contaminés par des énergies négatives. Et puis les événements mondiaux que nous traversons depuis 2 ans ont généré tellement de peur, de stress, de remise en question, que je te recommande ô combien de faire des nettoyages énergétiques réguliers. Ceci va vraiment permettre de te maintenir en forme, en énergie et surtout très aligné. Et on en a bien besoin en ce moment. Alors, quels sont les bienfaits d'un nettoyage énergétique? Eh bien sûr, tu l'auras compris, ça va te permettre de récupérer toute ton énergie à toi, pour toi-même et pour les autres. Ça va te permettre de penser avec une meilleure clarté, ça va améliorer ton sommeil, tu vas avoir plus d'appétence pour la vie, plus de joie, plus de légèreté aussi. Et puis peut-être tu vas aussi observer des formes pensées plus positives. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a servi. Un petit pouce. Je te remercie. Je suis Milena, je suis éveilleuse énergéticienne. À tout vite. Namasté.